Bonsoir à tous, Shavua Tov et bienvenue à notre cinquième cours sur Igrot Kodesh. Ce soir, on va étudier une lettre adressée à un rabbin, un rav de communauté. Et on va découvrir aussi de merveilleux enseignements qui peuvent nous concerner à nous aussi. Et on est à la lettre 3009. Comme d'habitude, vous retrouverez la lettre dans la description de cette vidéo ou sur le site inspirationjuive.com. On va commencer donc cette lettre. On est la lettre 3009. Baruch Hashem, Chet Mar Cheshvan. Le 8 Mar Cheshvan, Tafshin Tezvav, donc toujours en 1954. Et cette lettre est écrite comme d'habitude à Brooklyn. La lettre est adressée au Rav Schusterman, un Rav de la synagogue Ben Reuven à Chicago, une synagogue où j'ai eu l'occasion d'aller quand j'étais à la yeshiva là-bas. On dit que c'était quelqu'un de très court, de très précis lorsqu'il donnait des réponses. Et le Rabbi lui écrit pour le féliciter et pour l'encourager dans le futur. Et il lui donne aussi quelques conseils en ce qui concerne ses discours. Et donc sans plus tarder, je vais lire comme d'habitude en hébreu. Et vous pouvez suivre en français. Vous avez tous les mots qui sont traduits encore une fois dans la description de cette vidéo. Shalom uvracha. Salut et bénédiction. Alors, le Rabbi commence cette lettre par dire à cette personne qu'il est déçu, enfin, je ne sais pas si c'est déçu, c'est le bon mot, mais en tout cas, il lui dit j'aurais aimé vous lire plus souvent. Alors, c'est une expression qu'on retrouve souvent dans les lettres du Rabbi, mais c'est assez impressionnant de voir qu'une personne comme le Rabbi qui recevait autant de lettres au quotidien, on ne le répétera jamais assez, plus de 1000 lettres par jour, attend que les gens lui écrivent plus. Quand on a autant de travail, a priori, on a envie de dire aux gens, écoutez, ça fait un peu beaucoup. Mais ça, c'est une chose. Puis il y a une autre, c'est de dire, je ne donne rien dire, mais le Rabbi encourage les gens à lui écrire plus souvent. Donc, l'achari ashtika arucha, après le silence long, Na'amli lekabel mirtavo mimotzai Shabbat Kodesh bo kotev. Donc j'ai pris plaisir à recevoir votre lettre de Motzei Shabbat, comme aujourd'hui, donc à la fin de Shabbat, c'est un samedi soir, dans laquelle vous écrivez chez Istadrou Ainyanim Be'at Talmud Torah Vesidur Akitot Hashonot, que les choses se sont arrangées dans les Talmud Torah. Alors, en France, quand on parle de Talmud Torah, c'est souvent l'école du dimanche qu'il y avait dans les synagogues pour les enfants qui sont dans les écoles, scolarisés dans les écoles laïques. Mais dans les autres pays, quand on dit Talmud Torah, c'est pas forcément de ça qu'il s'agit. En Amérique, on appelle ça plutôt Sunday Hebrew School, c'est-à-dire l'école du dimanche, l'école hébreu du dimanche. Hebrew, ça veut dire l'hébreu. Donc, je pense pas qu'il s'agit ici d'un Talmud Torah comme on en a l'habitude en France. Mais en tout cas, le Rabbi le félicite de ce qu'il a pu faire. Et il lui dit Veneheneti, et j'ai profité, ça veut dire que ça m'a procuré beaucoup de plaisir. Bimeod meod, énormément. Meod, ça veut dire très, donc énormément. Mima shehimti kama inyanim bekinat sofrim. Vous avez trouvé certaines choses dans ce qu'on appelle kinat sofrim, c'est une expression de la Gemara, pour exprimer la compétition. C'est-à-dire que quand on va avoir des enfants qui vont être mis en compétition pour apprendre des choses, eh bien, c'est quelque chose de positif. Et ce Rav avait réussi à mettre en place un système Ben Talmidim, donc entre les élèves, et cette méthode, d'accord, mettre une compétition entre les enfants, chez Betach Yavi Perot, ça amènera sûrement des fruits, les horaires Baem Kochot Apnimim, et ça réveillera chez ces enfants ces forces profondes chez Yesh Bechol Echad Ve'echad Mi-Israël qu'il y a à l'intérieur de chaque juif, chez Idgalou Bepoel, qu'ils puissent s'exprimer concrètement, V'yashpiu al Chayem Ayom Yomim, et qu'ils influencent, donc le fait de dévoiler ses qualités intérieures puisse avoir une influence sur le quotidien. Ça, c'est une expression, on l'a revue plusieurs fois dans les quelques jours où on a étudié. Je pense à une histoire que j'aime beaucoup, dans laquelle on voit vraiment la façon de voir du Rabbi. C'est l'histoire d'un professeur
qui est parti voir le rabbi et qui a commencé à lui dire que il a le sentiment que les gens sont en réalité profondément mauvais. Parce que même si on peut constater que les gens nous apprécient et qu'ils vont même aller jusqu'à l'exprimer clairement, mais finalement les gens sont égoïstes, etc., etc. Et le rabbi lui dit, vous savez que quand on marche dans la rue, généralement les rues sont assez jolies, il y a de beaux immeubles, parfois même des arbres, etc. Et puis à partir du moment où on creuse un tout petit peu dans la rue et qu'on, vous savez, marcher dans n'importe quelle rue, dès qu'il y a des travaux, bah, forcément il y en a partout et c'est sale, etc. Et quand il donne cet exemple, le professeur commence à hocher de la tête comme pour dire « Ah oui, oui, ça rejoint exactement ce que j'avais dit ». Et là, le rabbi lui dit « Mais ça, c'est si on creuse un petit peu. Si on creuse beaucoup plus, eh bien, on découvre des minéraux précieux, on découvre parfois du pétrole, on peut découvrir des diamants, des pierres précieuses, etc., etc. Donc, il faut juste creuser un peu plus et on trouve des choses incroyables en chacun. Ubem Sheikh Lazé, Nechona me'ot svarato lesader minyan badam. Et le rabbi le félicite aussi et lui dit ce serait une bonne chose, en continuité avec ce que vous avez fait, d'organiser un minyan pour les enfants. Que les enfants aient leur propre office pendant Shabbat. Kevan Sheze Noten, peut-être Shabbat, peut-être même la semaine aussi. C'est pas précisé ici. Kevan Sheze Noten Makom Liprirat Gabay, Shamash, Miben Aneharim Goufa, puisque ça laisse l'opportunité, la possibilité à ce que chaque enfant puisse choisir un gabay et un shamash. Alors, gabay et shamash, c'est ceux qui s'occupent de la synagogue, qui vont remettre les livres à leur place, qui vont s'occuper de gérer un petit peu. Et en réalité, ce dont le rabbi parle ici, c'est le fait d'avoir des responsabilités. Alors, si vous êtes dans une communauté, vous savez qu'un bon chef de communauté, un bon rabbin, un bon président de communauté, etc., va réussir à investir les gens de la communauté dans le travail communautaire. Puisque la meilleure façon d'impliquer les gens dans ce que l'on fait, c'est de les impliquer concrètement, c'est de leur donner des responsabilités. Et ce que le rabbi dit ici à ce rav, c'est que en impliquant les enfants, en créant un minyan, en faisant en sorte que il y en ait parmi eux qui vont être le gabay, qui vont ranger la synagogue, etc., eh bien, ça va les investir beaucoup plus. Vari yadoua al kama anoar be'artzot abrit lahut achare sidurim sheyesh lahem ofen shel tim. Alors, je traduis cette phrase. C'est connu qu'aux États-Unis, les gens sont très attirés par l'esprit d'équipe. C'est pas la première fois que le rabbi parle de la mentalité, de la culture d'un pays. Et le rabbi était très pour à ce qu'on utilise la culture du pays dans le sens du judaïsme. Si vous fréquentez un Bet Chabad ou si vous avez déjà été dans un Bet Chabad un Shabbat matin, vous avez peut-être remarqué qu'on chante la Marseillaise. On chante la Marseillaise, l'air de la Marseillaise sur le Piyut Ha'aderet Va'emuna. Donc, on ne va pas ici raconter toute l'histoire, mais simplement pour dire que une des idées fortes du rabbi, c'est que Azla lekarta alach benimuse. Je crois que c'est une phrase dans la Gemara qui dit que quand on va dans un endroit, eh bien, on prend les habitudes, les coutumes de l'endroit et surtout que quand on peut les amener dans le sens du judaïsme. Ou bemela yashlo leader. Et donc automatiquement, quand on a une team, une équipe, parce qu'on reprend l'idée de la lettre qui est de renforcer, d'encourager l'esprit d'équipe, eh bien on a un leader, on a un captain, etc., etc. Ken ose roshem tov atornit shelo odot alimud imamevugarim. Et le rabbi le félicite aussi de son étude avec les gens plus âgés, puisqu'il était rabbin pour la jeunesse, mais aussi pour les gens un peu plus âgés. Shekraam liot chalonot leyahadut ou betach ra'a gamken ma'amarim odot atfila. Donc, il a fait un groupe d'études qui s'appelait Fenêtre vers le judaïsme. J'ai pas trouvé de quoi il s'agissait exactement, mais apparemment c'était le nom d'un programme. Et le rabbi lui dit, j'espère que vous avez sûrement vu aussi les lettres, les articles pardon, dans ce qu'on appelle Conversation avec les jeunes. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
Moi, quand j'étais petit, ça ne sortait plus déjà. Et chez moi, à la maison, j'avais vu des conversations avec les jeunes. C'est une espèce de publication Orange qui a été publiée en France par la LIJCA, le Bureau Lubavitch européen. Et il y avait énormément de choses très intéressantes. Il y avait notamment des biographies, des histoires, et il y avait des explications sur les prières, écrites par le Rav Nissan Mindel, qui était aussi l'un des secrétaires, aussi et surtout, l'un des secrétaires du Rabbi. Et donc, le Rabbi conseille au Rav Schusterman de lire les conversations avec les jeunes et de lire les articles sur la prière qui s'y trouvent, parce que il y a énormément de choses qu'il pourra prendre là-bas pour ses conférences, etc. C'est important quand même de souligner que pour le Rabbi, les conversations avec les jeunes étaient quelque chose de très important. Il les corrigeait, il repassait dessus. On ne peut pas dire sur énormément de choses que le Rabbi a corrigé, puisque même ses propres discours n'ont pas tous été corrigés. C'est assez incroyable de se dire que le Rabbi a accordé tellement d'attention sur les conversations avec les jeunes. Il les a portés avec lui lorsqu'il allait sur le tombeau de son beau-père. Donc il y a vraiment une dimension importante pour le Rabbi. En tout cas, c'est des revues qui sont passionnantes. Et Af Shekatuv la Tzeirim, bien que ces revues soient écrites pour bien qu'elles soient écrites pour les jeunes, Aval Anekuda Vayesod Shel Mamarim Elu Amitim, le point de ces articles sont vrais. Ou Betar Yaviu Lotoelet Be'artzaotav Hu. Et il est certain que vous trouverez dans ces lettres quelque chose de positif pour vos conférences. Donc ça, c'est la première partie de la lettre. On a parlé des enfants, on a parlé des gens plus âgés. Et puis, le Rabbi continue avec autre chose. Et comme je lui ai déjà écrit dans une autre lettre, chez Avshelotamid Yesh Leavlit Nekuda Abba Lekaman, bien qu'il ne faut pas toujours faire remarquer le point dont je vais parler maintenant, Aval Tzricha Liot Matara Behelem Al Kolpanim. Il faut au moins qu'il y ait cette idée en tant que but, que ce soit le but. Après, vous savez, quand on a un but en tête, même si on ne va pas en parler clairement, les gens, avec le temps, vont le ressentir. Quel est le but? Vehu shekol pgisha ve'artsa'a, chaque rencontre et chaque conférence que vous donnez, chaque cours, ineye tosaf misé etzel hashomim meretz, il faut que, à travers ce cours, on puisse, dans le public, ressentir meretz veyedia be'anogia les mitzvot ma'asiyot bepoel. Il faut qu'il y ait un entrain et une connaissance en ce qui concerne les mitzvot concrètes. Bepoel, concrètement, Bechaya Yom Yom dans la vie quotidienne. Alors, Bechaya Yom Yomim, pardon, dans la vie quotidienne. Il y a une histoire avec le Rav Gutnik. Je raconte cette histoire parce que je veux montrer que c'est une idée générale chez le Rabbi et qu'il donnait souvent ce conseil. En tout cas, c'est l'impression que j'ai personnellement. Donc, le Rav Gutnik avait dit au Rabbi que il sentait que ces discours n'avaient pas tellement d'effet, que les gens écoutaient, qu'ils profitaient, que bon, ça une expérience sympathique, mais que pas forcément, il sentait pas forcément qu'il y avait un effet concret chez les gens. Et le Rabbi lui a suggéré de donner un enseignement concret, aussi petit soit-il, mais de dire aux gens, voilà, par exemple, on peut faire ci et ça. Et donc, un Shabbat, il a parlé de l'interdiction pendant Shabbat de faire du feu, et il a expliqué que aujourd'hui, ça se traduit par exemple par ne pas fumer Shabbat. Et il a dit ne fumez pas pendant Shabbat, et puis ce sera bien pour votre judaïsme, pour votre lien avec Hachem, et aussi votre docteur sera content. Bon. Et puis quelques semaines plus tard, il se rend compte qu'il y a un des fidèles de la synagogue qui est aussi rescapé de la Shoah. Il le voit de plus en plus. Alors, à un moment donné, il va le voir et lui dit, alors, que nous vaut votre présence Et il lui dit, écoutez, il y a quelques semaines, vous avez parlé de la cigarette. Et puis, je me suis dit, le Shabbat d'après, j'étais au travail, j'ai dit, allez, le rabbin a dit de ne pas fumer
vais pas fumer. Et puis après, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais dans un bureau? Et puis, ça fait quelques semaines que voilà, je suis à la synagogue. Et donc, il a vu clairement l'effet concret. Très important, encore une fois, on a parlé au début de cette lettre, d'impliquer les gens, mais quoi de mieux pour impliquer les gens que de les investir dans une mitzvah en plus qu'ils peuvent faire. Qui sauf a raisé kol Adam, parce que finalement c'est tout l'homme. Cette phrase est reprise de Michelet, vous savez, le proverbe, le livre de, si je ne me trompe pas, le livre du roi Salomon. Je crois que c'est le dernier passouk, qui disait kol Adam, parce que c'est tout l'homme. Tout l'homme, c'est concrètement l'action. Mouvan gamken, mikol sheken vekal vachomer, mouva bechassidut, et c'est compréhensible aussi de ce qui est écrit dans plusieurs endroits dans les livres de Chassidut, Beka Mekomod, dans plusieurs endroits. Asher Askala Ayoter Nalit Richa Lavi Lebechen. Même la plus grande logique, la plus grande pensée, aussi profonde soit-elle, doit t'amener à quelque chose de concret. Ve'abechen Sarich Lifol Bemaase Bepoel, et le Bechen, c'est-à-dire ça doit amener à quelque chose, ça doit amener à quelque chose de concret. Varichut Badavar Pashut, et de s'allonger, de parler beaucoup de quelque chose d'aussi simple. Betach le motard, c'est quelque chose qui est en plus. Ou Bevadai chez Yesh Limso Ofen diplomatie. Il est certain qu'il faut trouver une façon diplomatique, parce que l'idée, c'est pas de dire aux gens faites ci, faites ça, etc. Il faut toujours essayer de présenter les choses de manière assez fine et diplomatique, pour reprendre les mots du rabbi. Immurachim leze chez lo yargishu kolkar akavana de kolarza. Il ne faut pas que justement les gens sentent que dans chaque discours, on est là en réalité pour obtenir quelque chose de. C'est très important de ne pas considérer les gens comme des objets qui vont finalement suivre notre volonté. Donc, pour ce qui est du concret, on avait vu ici plusieurs idées, mais je pense que l'idée essentielle, c'est d'impliquer les gens dans une communauté et encourager notre public à faire des choses concrètes. Ce sera tout pour ce soir. Je vous dis à demain. Demain, si Dieu veut, on va faire 2 lettres, puisqu'on a du retard avec le jour de Pourim, on a raté. Donc voilà, à demain et bonne soirée à tous.